بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je vous retrouve dans cette vidéo Inch'Allah afin de faire un rappel concernant les mérites du mois de Sha'ban. Comme vous le savez, nous sommes donc au 5e jour voire le 6e jour du mois de Sha'ban. Et les gens ne connaissent pas le mérite car les gens sont distraits à son égard. D'ailleurs, ce pour ça, le professeur sallam est venu donc clarifier dans un hadith qui est authentique selon Oussama ibn Zayd. Le hadith il est rapporté par An-Nasa'i. Quand il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûner, donc il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup durant le mois de Sha'ban. Il lui dit à Rasulallah, pourquoi je te vois autant jeûner le mois de Sha'ban? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apporte donc là une précision, une clarification concernant le jeûne du mois de Sha'ban. Il lui dit, c'est un mois au sujet duquel les gens sont dans l'insouciance. Alors, on voit bien qu'ici, donc, il y a un phénomène d'insouciance, de distraction. Les gens n'accordent pas beaucoup d'importance à ce mois-là, qui est pourtant un mois grandiose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il se situe entre Rajab et Ramadan. Comme vous le savez, Rajab, c'est le mois qui précède le mois de Sha'ban, qui était un mois donc sacré. Et nous avons le grand mois de Ramadan, qui est donc très attendu par tous les croyants. Et du coup, les gens, ils se trouvent entre ces deux mois-là, importants, et ils pensent que Sha'ban, c'est un mois qui n'a pas énormément d'importance. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apporte ici l'explication et la clarification en disant que c'est un mois au sujet duquel les gens sont insouciants. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une deuxième explication, il dit, et c'est un mois également durant lequel les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire nos œuvres, mes chers frères et sœurs, sont élevées à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il observe, il voit comment nous agissons. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner ce mois-là pour ne pas tomber dans l'insouciance, pour montrer que le croyant, donc le mois de Sha'ban si on peut définir, le mois de Sha'ban vient pour donner raison aux croyants qui se défendent de cette insouciance et qui lèvent l'accusation de tomber dans l'insouciance. Car le croyant, si l'ensemble des gens, eux, sont distraits à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben le croyant, lui, son cœur, il est éveillé, il est conscient, il n'est pas dans l'insouciance. Donc si les gens, ils passent leur temps à proférer des paroles futiles, lui, sa langue, elle est dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens, ils passent leur journée à manger, par exemple, lui, il pense à jeûner. Si les gens, ils pensent à passer toute leur nuit dans le sommeil, ben lui, son cœur, il est éveillé, donc il va se réveiller et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir quelques génuflexions. Donc, barakallahu fikum, c'est un mois qui est important, le mois de Sha'ban. D'ailleurs, Ummuna Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit dans le hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais terminé le jeûne d'un mois, ce n'est Ramadan, il n'a jamais autant jeûné un autre mois que celui de Sha'ban. Et dans une version, elle disait selon Anas ibn Malik qu'il jeûnait quasiment Sha'ban, excepté quelques jours. Donc on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, notre modèle d'excellence, que nous sommes censés suivre, qu'il redoublait d'efforts afin de jeûner le mois de Sha'ban et afin de montrer aux gens qu'il ne faut pas tomber dans l'insouciance. Et pourquoi le jeûne? Car le jeûne, comme vous le savez, est une action très méritoire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith à caractère divin, il nous dit que toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. C'est-à-dire, toutes les œuvres, elles sont pour le serviteur lui-même. La bonne action est décuplée, ça veut dire fois 10. Sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui en donne la rétribution et la récompense. Donc, on voit ici, dans ce hadith-là, l'importance du jeûne de manière générale, et notamment dans les moments d'insouciance. Donc le croyant, ce qu'il doit faire, c'est dans ces moments de distraction où les gens sont distraits, et lui il doit maximiser son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, essayons de jeûner bi'idhnillah ta'ala le maximum le mois de Sha'ban. Et d'ailleurs, ça c'est le mois parmi les sagesses, c'est que c'est un mois, son jeûne, c'est une préparation au mois de Ramadan. En effet, Ibn Rajab al-Hanbali, il disait que la sagesse du jeûne durant le mois de Sha'ban est comme en fait une préparation, une introduction au mois de Ramadan, pour ne pas arriver pendant le mois de Ramadan
et se retrouver dans la gêne par la suite. Car le mois de Ramadan, comme vous le savez, c'est un mois qui est intense en adoration, c'est un mois qui, comme on pourrait le comparer à un marathon, hein, donc il faut avoir un peu de cardio, il faut avoir un peu de... comment on appelle ça, il faut avoir un peu d'endurance, et donc vient le mois de Sha'ban afin de nous apprendre, Inch'Allah Ta'ala, à avoir cette endurance-là et à nous préparer spirituellement, entrer notre âme de manière spirituelle, afin de passer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan avec une facilité et avec une aisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne du mois de Sha'ban et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre le mois de Ramadan alors que nous sommes en bonne santé et que nous sommes, Inch'Allah ta'ala, dans une foi qui est complète. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo pour un petit rappel. D'ici là, qu'Allah vous préserve et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah ta'ala. Donc je vous fais cette vidéo en complément de la précédente, celle que j'avais faite sur les mérites du mois de Sha'ban. Et j'aimerais ici apporter quelques éclaircissements ou vous montrer plutôt l'état des pieux prédécesseurs et leur rapport avec le mois de Sha'ban. Mais tout d'abord, revenons sur la fin du hadith que j'avais stipulé, que j'avais énuméré donc la fois dernière. Le hadith de Usama ibn Zayd, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, il lui dit, bien sûr que le mois de Sha'ban, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées, montées à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime que mes œuvres soient exposées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Ici, donc, j'attire votre attention sur un fait important. Le prophète sallallahu montre ici que son état par rapport à Allah azza wa jalla, c'est un état de soumission. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, il dit wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im, mais j'aime que mon œuvre soit exposée à Allah, qu'Allah il voit mes œuvres qui sont généralement des bonnes œuvres, qui sont des œuvres des bonnes actions, des hasanat. Et au moment où Allah il voit mes œuvres, et je suis également en état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherche vraiment ici la satisfaction d'Allah, il cherche vraiment son pardon, il veut montrer à Allah le meilleur de lui-même. Pour vous rapprocher un peu l'idée, et comme on dit, walillahi al-mathalul a'la, et Allah appartient les plus hauts exemples, c'est comme si un enfant qui est obéissant, qui montre à ses parents qu'il veut les satisfaire, il veut être bienveillant, et cette satisfaction est encore plus intense et plus importante lorsqu'il voit que ses parents l'observent. Vous voyez l'état d'un enfant lorsqu'il effectue une tâche alors que ses parents sont en train de l'observer. Alors là, il fait tout bien convenablement, cherchant ainsi la satisfaction de ses parents et pourquoi pas la récompense derrière, une récompense donc matérielle, une récompense donc mondaine ici. Que dire alors du croyant qui œuvre dans le bien et qui sait pendant le mois de Ramadan que ses œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah il l'observe en tout instant. Donc ceci devrait donc le motiver afin qu'il redouble encore d'efforts. Et d'ailleurs, on voit l'état des compagnons radiyallahu anhum, Anas qu'Allah l'agrée, il rapporte, il dit que lorsque les compagnons du messager d'Allah apercevaient le croissant de lune du mois de Sha'ban, donc lorsque le mois de Sha'ban entrait, ils s'adonnaient à la récitation du Coran. Et effectivement, ils s'acquittaient aussi de leur zakat légale, l'aumône légale, zakat, afin que les pauvres et les nécessiteux puissent passer Ramadan dans de bonnes conditions, et ils mettaient à jour la gestion de leur commerce également, pour pas être ensuite perturbés pendant le mois de Ramadan. Et aussitôt qu'ils apercevaient le croissant de lune du mois de Ramadan, ils se purifiaient, c'est-à-dire ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se purifiaient donc de leurs péchés. Ils faisaient tazkiyatun nafs, ils se purifiaient afin d'atteindre le mois de Ramadan dans les meilleures conditions possibles et recevoir les faveurs divines. Ils se purifiaient et ils redoublaient également dans les actes d'adoration, de bonté et de générosité. Et d'ailleurs même on voit que les pieux prédécesseurs tabi'in étaient également sur la même lignée, car il est rapporté que selon Salama ibn Kahil, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, c'était un tabi'i qui est donc mort à l'an 121 de l'Hégire,
par là. Donc, et c'était un grand savant, donc un muhaddith, un théologien de Al-Koufa, donc en Irak. Il disait, on appelait le mois de Ramadan, le mois de Sha'ban, pardon, le mois des récitateurs, c'est-à-dire les récitateurs du Coran. Et selon également Amr ibn Qais, qui est également un grand savant de l'Irak de l'époque de Al-Koufa, qui est mort en l'an 140, qui était également un tabi'i, un grand savant théologien, un ascète et un récitateur du Coran, ont rapporté de lui, lorsque arrivait le mois de Sha'ban, il fermait carrément sa boutique. Il fermait sa boutique et il se livrait entièrement à la récitation du Coran pendant le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, on l'appelait également, il n'y a pas que le jeûne, il y a aussi toutes les autres bonnes actions, et notamment la récitation du Coran. C'est pour ça qu'on appelait le mois de Sha'ban le mois des récitateurs, c'est-à-dire les récitateurs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons en sorte d'être sur leur pas et sur leur minhaj et sur leur voie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos actions ainsi que les vôtres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur les pas des pieux prédécesseurs, et qu'Allah azza wa jalla nous fasse atteindre le mois de Ramadan. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.